Je vous souhaite la bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du jeudi 26 août 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment par la Rhapsodie des réalités, votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous donne un sens à votre vie et un pouce pour votre journée. Et la Rhapsodie des réalités vous amène la glorieuse victoire de Dieu et sa présence divine, partout où vous êtes, à tout moment. Alors, je vous souhaite une belle journée, où que vous soyez. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Faites confiance à la grâce de Dieu ». Faites confiance à la grâce de Dieu. Parce que c'est quelques kilomètres après ce passage de Timothée 2, verset 1. Nous allons lire notre passage du jour. Mais rappelez-vous, nous sommes toujours dans notre mois de louange. Louez l'Éternel. Oui, il est bon de louer l'Éternel à tout moment. Nous lisons notre verset du jour qui nous dit « Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors le pasteur nous fait comprendre, il nous dit « Il n'y a aucun doute qu'en tant que chrétiens, nous sommes puissamment comblés de la grâce de Dieu. » Il nous dit « Il n'y a aucun doute qu'en tant que chrétiens, nous sommes puissamment comblés de la grâce de Dieu. Il a répandu sa grâce sur nous en surabondance. » Une question importante à se poser serait donc, jusqu'où pouvons-nous aller avec cette grâce? Jusqu'où pouvons-nous aller avec cette grâce? Combien plus pouvons-nous explorer cette grâce? Alors le pasteur nous dit, notre verset d'ouverture nous exhorte à nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Nous devons nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ et non la nôtre. Nous devons nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ parce qu'il nous a comblés de la grâce. Il a répandu sa grâce sur nous en abondance. Amen. Loué soit Dieu. Le pasteur continue en disant, se fortifier dans la grâce de Dieu, c'est marcher dans la plénitude de sa grâce. C'est marcher dans la plénitude de sa grâce. Alors, dans Acte 3, la Bible nous donne un exemple parfait de la façon dont nous pouvons utiliser la grâce de Dieu et produire des résultats surnaturels. Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de prière et ils y trouvèrent un homme infirme de naissance. La Bible dit dans Acte 3, verset 3, la Bible dit que le mendiant, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Il leur demanda de l'argent. Pierre savait que c'était une opportunité de mettre la grâce de Dieu à l'œuvre. Pierre savait que c'était une opportunité de mettre la grâce de Dieu à l'œuvre. Alors, il a dit à l'homme, dans Acte 3, verset 6, il a dit à l'homme, je n'ai ni argent, ni or,
mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Alléluia. Mais cet homme ne se leva pas d'un coup. Il ne s'est pas levé d'un coup, pas du tout. Il ne s'est pas levé. Puis Pierre le fit lever, il le fit lever. Et immédiatement, ses chevilles devinrent fermes et fut guéri. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Pierre a mis la grâce, de Dieu à l'œuvre. Non seulement il a parlé, mais l'homme, il n'a pas reçu, il ne s'est pas levé, il ne s'est pas levé d'un coup. Mais alors Pierre l'a pris par la main et il l'a soulevé. Et ses pieds, ses chevilles devinrent fermes et fut guéri. Loué soit Dieu. Il a fait recours à la grâce de Dieu et ça a marché. Pierre a fait recours à la grâce de Dieu et ça a marché. C'est ce que vous devez faire, le pasteur nous dit. C'est ce que vous devez faire dans votre vie. C'est ce que vous devez faire dans votre vie. Explorer la grâce de Dieu dans vos occupations quotidiennes. Dans des simples affaires, utilisez-la. Dépendez d'elle pour les résultats que vous espérez. Les résultats positifs que vous désirez dans votre vie, votre ministère, votre travail, votre famille, vos entreprises, vos études et tout ce qui vous concerne. Amen. Alléluia. Le pasteur nous amène à comprendre qu'il est important d'explorer la grâce de Dieu dans nos occupations, dans tout ce qui nous concerne. Amen. Alors le pasteur, il continue en disant, la grâce assure la promotion. La grâce assure la promotion. La grâce élève. Elle vous prendra de là où vous êtes actuellement à votre prochain niveau, plus élevé en esprit avec l'esprit. Est-ce que quelqu'un a reçu? Est-ce que quelqu'un a reçu? La grâce assure la promotion. La grâce élève. Elle vous prendra de là où vous êtes actuellement. De là où vous êtes actuellement à votre prochain niveau. Plus élevé en esprit avec l'esprit. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de ce qu'il a dit à l'apôtre Paul lorsqu'il, c'est-à-dire Paul, était dans une situation difficile. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, il a dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu a dit cela à Paul. Et en d'autres termes, ce qu'il vous faut, c'est ce qu'il vous faut. En d'autres termes, c'est ce qu'il vous faut. La grâce de Dieu vous suffit. Faites confiance à la grâce de Dieu pour vous aider à accomplir l'appel et le dessein de Dieu pour votre vie. Alléluia. Alléluia. Alors, le plus souvent, nous avons besoin, nous débrouillons, nous voulons juste être. Nous voulons juste faire nos petits efforts. Mais alors, vous voulez toujours être à un niveau où c'est-à-dire vous vous débrouillez. Mais alors, lorsque Dieu vous élève,
Lorsque Dieu vous élève, lorsque la grâce lorsque la grâce de Dieu est sur vous, la promotion augmente. Elle ne fait que augmenter. La grâce vous amène là où vous n'avez jamais cru que vous pouvez arriver. La grâce vous élève. Et lorsque la grâce de Dieu vous élève, personne ne peut vous rabaisser. Le diable ne peut vous rabaisser. Non, pas du tout. Vous vous êtes élevé au jour le jour. Vous vous élevez de niveau supérieur à un autre, de niveau supérieur à un autre. Alors, la grâce de Dieu marche. La grâce de Dieu dans votre vie marche et le pasteur nous demande de faire confiance à la grâce de Dieu pour vous aider à accomplir l'appel et le dessein de Dieu pour votre vie. Dieu a un appel pour vous. Dieu a un dessein pour vous. Et vous ne pouvez pas l'accomplir sans cette grâce. Sans sa grâce. Nous devons faire confiance à la grâce. Nous devons faire confiance à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous élève. La grâce de Dieu vous met au-dessus. La grâce de Dieu vous amène là où vous n'avez jamais su. Là où vous n'avez jamais cru que vous pouvez arriver. La grâce de Dieu vous fait voler. Amen. Alléluia. Alors je pense que quelqu'un a été béni avec ce message aujourd'hui. Ça, c'est ce que le passage du jour nous dit. Faisons confiance. Faites confiance à la grâce de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui nous avons des études approfondies pardonnez-moi, nous avons la Bible quelque part dans Jean. Voilà, nous l'avons ici. Dans Jean 1, verset 16, je m'excuse. Jean 1, verset 16 qui nous dit ceci. Jean 1, verset 16. Nous allons y arriver. Jean 1, verset 16, rapidement. Jean 1, verset 16 qui nous dit « Et nous avons tous reçu, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce pour grâce. » Alléluia, loué soit Dieu. Notre deuxième verset du jour est tiré de Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17 nous dit « Et si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. » Amen. Donc, en tant que né de nouveau, vous régnez par la justice, vous régnez dans votre vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Loué soit Dieu. Notre dernier passage est tiré de 2 Corinthiens 9, verset 8 qui nous dit ceci. Et Dieu peut vous combler. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Est-ce que quelqu'un suit ceci? Vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un lise encore 2 Corinthiens 9, verset 8 pour comprendre, pour recevoir cette bénédiction. Parce que ça nous dit beaucoup. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. De toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu? Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Loué soit Dieu. C'est intéressant de lire la Bible. C'est intéressant de lire la Bible. Amen. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Nous allons passer à la confession du jour. Soyez prêts à prier cette prière avec tout vos cœurs. Et cette prière, vous allez la prier encore et encore. Que cette prière soit un témoignage pour vous. Amen. Loué soit Dieu. Alors nous prions en disant la grâce de Dieu qui apporte faveur, prospérité, santé et croissance naturelle et libéralité est à l'œuvre à moi aujourd'hui. Si fortement, je fais confiance à cette grâce pour m'aider à gagner et à établir des records surnaturels aujourd'hui. Alors que j'accomplis le dessein de Dieu et fais sa volonté. Ce reflet extérieur de l'influence divine est évident dans ma vie. Au nom de Jésus, amen, alléluia. Alors, vous comprenez pourquoi il y a de la lumière dans cette confession. Ce n'est pas juste une prière d'un homme, c'est la prière de Dieu. C'est Dieu qui nous amène. C'est pourquoi vous ne voulez pas rater la rhapsodie des réalités. Vous ne voulez pas rester une journée sans suivre la rhapsodie des réalités parce que vous vous voyez vous-même. Dieu vous dit, c'est ce que j'ai fait de vous. C'est ce que vous êtes. Amen. Alors, recevez, vivez cette vie. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à nos études bibliques de 1 an. Pour mieux comprendre la Bible, vous pouvez commencer aujourd'hui. Il y a des plans bibliques de 1 an, des plans bibliques de 2 ans. Si vous n'avez pas encore commencé, commencez aujourd'hui. Commencez aujourd'hui à connaître, à être connecté à la parole de Dieu, connecté à découvrir, à vous découvrir vous-même pendant que vous lisez la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons notre plan biblique de 1 an, à lire 1 Corinthiens 10, verset 14 et 1 Corinthiens 11, verset 1. Puis, Psaume 139 au Psaume 141. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous avons à lire Luc 19, verset 1 à 10 et 1 Samuel 14. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à la prière du salut. Si vous avez suivi ce message, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est votre opportunité de donner votre vie en Christ. Parce que Jésus-Christ arrive bientôt. La parole de Dieu est claire. Jésus-Christ arrive bientôt. Et vous n'êtes pas encore né de nouveau. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez votre vie en Christ et vous serez sauvés. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et vous dit,
J'ai effacé tous vos péchés. Jésus-Christ a tout pris vos péchés. Alors, vous êtes acquittés. Vous êtes la justice. Tout ce que vous avez à faire, c'est croire en Jésus-Christ. Confessez, croyez dans votre cœur et confessez avec votre bouche que Jésus-Christ a confessé sa Seigneurie et vous serez sauvés. Alors, voici votre opportunité. Priez cette prière avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui, à partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé ma vie. À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi, Seigneur, ce que tu as toujours voulu que je sois dans ce monde. Aide-moi à accomplir mon dessein et faire ta volonté dans cette vie. Que ton reflet extérieur de l'influence divine soit évident dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Oui, il vous a répondu. Et alors, vous êtes bienvenus dans la maison de Dieu, dans le royaume du Fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau, qui va vous aider dans votre marche, dans votre vie chrétienne. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons souhaiter un joyeux, un excellent, béni anniversaire à quelqu'un. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un joyeux anniversaire. Que la main de Dieu soit avec vous. Que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, vous protège. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ vous aime. Et nous vous aimons aussi. Raison pour laquelle nous célébrons votre anniversaire aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si c'est votre anniversaire, envoyez-nous votre nom et nous allons vous souhaiter un joyeux anniversaire et prier pour vous aussi. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir été des nôtres, de suivre la rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes qui vous amène la parole de Dieu. Là, vous êtes à tout moment. Alors, partagez les vidéos, s'il vous plaît, avec les autres. Ne gardez pas les vidéos. Partagez-les. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Passez une bonne journée. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.